Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Excusez-moi un instant, je vais mettre mes AirPods en charge tant que j'y suis. C'est le jour 49. C'est le jour 49. J'espère que vous allez bien. Bon, pour le coup, j'ai pas upload le jour 46, j'ai pas upload le jour 48. Ni 46, ni 47, ni 48, ni 49. Même après ça, j'ai plus d'internet. On nous coupe l'internet. Demain, il n'y aura plus internet. C'est génial. Bon, grosse journée. Ce matin, j'ai pas repris du coup. J'ai pas repris le jour 48 comme je l'avais dit dans la. De toute façon, vous le verrez dans la vidéo. Si vous voyez celle-là, quand vous verrez celle-là, ça voudra dire que vous aurez vu l'autre aussi. Bref, grosse journée. Aujourd'hui, j'ai posté j'ai planifié, j'en parlais dans le jour 48 du coup hier. J'ai planifié, j'avais programmé les 7 vidéos. Insta, ça a été facile. TikTok, ça a été un peu relou. Bon, je me suis raté d'1 heure. Mais il y a 2 vidéos qui ont bien marché, entre guillemets, qui ont fait un peu plus de vues que les 4 ou 5 autres. Donc, ça va. Voilà. C'est celle de ce matin, 9 h. Et c'est celle de ce soir, je crois, que j'ai posté la dernière. Je n'irai pas vérifier, mais je crois que c'est ça. Sur TikTok. Insta c'est beaucoup plus dur à prendre. Donc ça, je le définirai par la suite. Ça m'a permis aussi de voir certaines choses, de définir certaines choses par rapport à Atelier 18, certains ajustements à faire pour la suite des vidéos. Il y a une vidéo que j'ai postée, elle fait 6 secondes sur TikTok, donc c'est pas adapté, c'est pas ouf. Voilà, j'ai pu bosser aujourd'hui. Tout à l'heure, on a fait rentrer enfin un bon de commande. De quoi respirer, quelques chiffres qui font plaisir, qui vont faire du bien. Je dis, j'ai des coups de fil par rapport à ça pour des facilités de paiement, pour nous faciliter par rapport à ça. Voilà. Là, il est minuit, je suis chill, j'ai passé la soirée avec le bon vieux Walid. On a bien bossé aujourd'hui, entre guillemets. On a fait un peu de prospection. J'ai finalisé mes coups de fil. Qu'est-ce que j'ai à faire? Qu'est-ce que j'avais à faire d'autre aujourd'hui? J'ai bossé un peu par rapport à ce que je disais par rapport à Marlon. Je lui ai fait une interface, préface d'un site web. Il faudra que je le regarde demain. J'ai lancé ça avec Claude. Il faudra que je vois ce qui m'a sorti. Demain, j'ai des rendez-vous et quelques conneries entre guillemets. Voilà. Mais aujourd'hui, j'avais certaines choses à faire et j'ai tout fait. Là, je vois ce dont j'ai parlé et ça va être le sujet de la vidéo. Fixer une mission, comme je l'ai écrit dans mes notes, find a mission for the next 30 days, pour les 30 jours suivants, pour les suivants 30 jours, ouais, pour les 30 jours suivants. Donc j'ai commencé à me noter ça hier soir, mais j'ai pas pu revenir dessus et le définir pour pouvoir en parler correctement dans la vidéo. Donc on va le faire ensemble. Ça peut être un bon exercice et ça peut être de bons clips à ramener pour TikTok. C'est le jour 49 de toute manière. Donc on est loin des 25 premiers jours qui attendent d'être postés pour le coup là. Mais qu'est-ce que j'ai noté pour les 30 prochains jours déjà en 3 lignes? Lire 15 pages par jour. 2 heures de deep work. Je vais pas commencer par des slots de 4 et 6 vidéos par jour. Ça va être déjà, je pense que si je m'en tiens à... Et c'est le 4e que je voulais rajouter. 1 heure de... Et 1 heure de journaling et de méditation. Bon, j'ai pris énormément de retard. J'ai jamais repris le dessus sur le retard que j'avais pris par rapport à mes carnets de notes. Ça me permettra en 1 heure par jour de rattraper ça.
et de redéfinir ma concentration comme j'en parlais hier et surtout de redéfinir des habitudes qui sont sensées parce que ces 6, 9 derniers mois, j'ai aucune habitude de travail. Il y a le reflet dans mes yeux, tout ce qui peut m'énerver. Bref, ces 6 à 9 derniers mois, j'ai pas d'habitude de travail concrète. Je peux faire quelque chose pendant 5 minutes et 5 minutes plus tard, je fais autre chose ou faire 10 trucs en l'espace d'une demi-heure. C'est pas des habitudes de travail qui sont c'est pas des habitudes de travail qui sont saines et qui permettent de développer quelque chose de concret. Donc je pense que rien que si je passe 2 heures de deep work le matin ou l'après-midi ou qu'importe, 2 heures à pleine concentration, et c'est pas quelque chose de très dur quand tu es dedans. Une fois que tu es dedans, une fois que tu as mis tes chronos, moi je le fais par base de chronos de 30 minutes, donc ça va très vite. 30 minutes de travail, ça va très très vite quand tu es ancré sur quelque chose et que tu fais quelque chose, ça va très très vite. Donc il faut juste que, pour moi, pour, comment dire, pour amener une concentration vive et intense, il faut des habitudes. Pour instaurer des habitudes, il faut de la discipline. Et pour instaurer de la discipline et des habitudes, il faut définir des objectifs et implanter des règles. Tu peux pas mettre des objectifs, dire moi je veux faire ça et juste comme ça. Non, il faut être cohérent et il faut encadrer ça en fait. Ce qui manque, c'est toujours un cadre. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a tous ces post-it. À l'époque où j'avais encore un peu de discipline, où je bossais concrètement là-dessus. Mais quand, euh, quand tu te prends, quand tu te prends les pinceaux, que tu t'emmêles les pinceaux dans une société où il y a mille et un problèmes, il y a mille et un soucis administratifs, social, juridique, financier, commercial, à tous les niveaux, t'es au four et au moulin et en fait, ben, ça n'a plus aucun sens. Tu vois, quand je me pose sur mon bureau, ça veut tout et rien dire. Voilà. Quand je me pose devant ce bureau, ça ne veut tout et rien dire. Et bon, hormis tu coupes là, ça, le clear your mind et clean your space, de cumuler, ça fait un truc de fou. Je sais ce que ça fait, je sais ce que ça peut créer. Mais là, je pense que déjà, avec ces 4 habitudes, euh, il y a une habitude culturelle, il y a une habitude professionnelle, il y a une habitude créative et il y a une habitude spirituelle. Tu vois. Donc, culturelle, c'est les livres. Je ne saurais pas vous faire le calcul de combien de livres à l'année ça fait de lire 15 pages par jour, mais rien que là, déjà, c'est c'est une grande forme de discipline pour moi. Je pense que si pendant 30 jours, j'arrive à lire 15 pages par jour, c'est déjà une grande forme de discipline et ça a instauré une grande forme de discipline parce que je peux lire 10-15 pages, le livre il peut me plaire, le livre il est sous mes yeux, mais je ne l'ai pas ouvert depuis 2 semaines. Et le livre il me plaît. Et quand je le lis, je suis dedans. Donc c'est aussi à coupler à un manque de priorité. Donc quelles sont tes priorités? Ça je pense que c'est à définir. J'avais vu une vidéo de Frank Laoui euh, qui disait, et je vais me le noter là, je vais le rajouter à ça. Euh, Comment il a amené ça? Bon, je vais essayer de m'en rappeler. Euh, C'était le fait pour manifester, euh, faire une liste. D'un côté, tu notes ce qui est positif, ce qui t'est arrivé de positif. Il a fait soleil, hier j'ai mangé un gâteau. Et de l'autre côté, euh, tu notes ce qui est selon toi négatif ou ce qui t'est arrivé de négatif. Bon, il le dit dans la vidéo au début, tu vas voir, tu vas pas noter grand-chose, mais au fur et à mesure, hop, tu vois. Et je pense que euh, le fait de conscientiser et de mettre à l'écrit certaines choses, c'est déjà, pour moi, il y a 3 états de conscience. Enfin, il y a 2 états de conscience. Le premier, c'est l'inconscient, quand tu sais pas ce qui se passe. Le deuxième, c'est le subconscient, quand tu te rends compte qu'il se passe quelque chose mais que tu ne sais pas le définir. Et l'état de conscience, entre guillemets, où tu arrives, c'est que tu sais que tu fais quelque chose,
tu sais que c'est bien ou que c'est mal, et tu te rends compte de ce que ça crée dans ta vie et ce sur quoi ça influe en bien ou en mal. Et ensuite, il y a l'état de conscience profond où tu trouves le moyen pour sortir de là ou rentrer là-dedans ou arriver à tes fins. Et là, on rentre dans un état de, entre guillemets, de subconscient où je sais qu'il y a certaines choses que je fais mal, euh, mais je prends pas le temps. Je prends pas le temps et donne pas la priorité à ça, entre guillemets, pour définir, et trouver une solution qui me permettrait de sortir de là et d'avancer, entre guillemets. Je reprends mes lunettes à chaque fois que à chaque fois que je note sur le Mac, c'est indécent. Du coup, je disais, et surtout, c'est le fait de réfléchir. Parce que là, si je me pose pendant un quart d'heure et que je fais une première liste et qu'à côté, je mets positif, à côté négatif, il va bien me falloir un grand moment de réflexion avant d'avoir noté rien qu'une chose de positive. Déjà, c'est dire le travail que ça te donne à faire, parce que c'est plus simple de dire ce qui est mal, de se plaindre de ce qui est mauvais, de ce qui est négatif, euh, que d'écrire ce qui s'est bien passé, ce qui t'est arrivé de positif et de cool dans ta vie. Et ça, on le sait, hein, ça c'est l'humain, il est comme ça. Parce que comme je le sais et comme je pense que j'en ai déjà parlé au cours des épisodes ici, le cerveau il est divisé en deux parties. Il y a le subconscient et il y a le conscient. Et la partie la plus forte, spoiler alerte, c'est le subconscient. Et ce subconscient, malin comme il est, lui, il en a rien à foutre de ce que tu penses, de ce que tu dis et de ce que tu fais. Donc, euh, si tu dis par exemple, moi j'aime le coca, que le coca ce soit une bonne chose pour toi, pour ton diabète ou pas, il en a rien à foutre. Donc si tu dis que tu aimes le coca, frérot, il va te donner envie de boire du coca et d'aimer le coca, tu vois. Et c'est là toute la beauté de la négation et de la positivité, c'est que si tu lui donnes des informations positives ou qui ne le sont pas, mais qui seraient amenées à le devenir, des affirmations ou des manifestations, tôt ou tard, ça va en advenir. Bon, pas d'un claquement de doigts, mais ça va en advenir. Parce que le but, c'est de lui faire croire, et de lui faire comprendre par tes mots, c'est de lui faire comprendre par tes mots, par tes actions, ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. Je crois que j'avais déjà donné l'exemple, et je crois que j'ai même fait une vidéo à ce sujet par rapport à l'alcool, par rapport à tout ça. Euh, Même le fait quand j'étais invité j'avais été à l'événement, à la soirée de Walid. Tout ce genre d'événements qui te font prendre conscience de ce qui se passe. Voilà. Franchement, les gars, je pourrais parler toute la nuit du subconscient, du conscient, de ce que j'en pense. Dieu seul sait si j'arriverai à en faire part de ce sujet correctement, si ça serait même adapté à ce que je voudrais dire. Mais je pourrais vraiment parler de ça quotidiennement. Genre, c'est un sujet qui me plaît, voilà, qui m'intéresse. Voilà. Je pense que là, j'ai ces 5 actions déjà. Et ouais, je pourrais en rajouter une autre. Bon, ça passerait avec le 1 heure de journaling et de méditation. Et 1 heure. Là, j'ai noté 1 heure sans le téléphone à faire autre chose ou quelque chose de nouveau. Ça peut être lire un livre, ça peut être faire du jardinage, aller marcher, mais lâcher mon téléphone pendant 1 heure. Parce que je pense que l'optimisation, l'optimabilité, non, ça se dit pas,
mais je vais le dire quand même parce que j'ai envie de le dire. L'optimabilité de, de cette tâche-là, c'est déjà de se rouvrir au monde, comme je l'avais dit, et de faire quelque chose qui t'apporte de la vraie dopamine. Je ne te dis pas d'aller faire une randonnée, de monter une montagne ou de casser un mur, mais de faire quelque chose qui t'oblige, entre guillemets. C'est une dinguerie hein, de faire quelque chose qui t'oblige à ne pas être sur ton téléphone. De quoi on parle? De quoi on parle? Genre là, je dis ça comme si c'est un truc de fou, alors que ça devrait être rationnel de ouf. Bref, pour moi, c'est un truc de ouf de dire ça et de penser comme ça, mais bon, on est bien dépendant de ces téléphones et c'est très inquiétant. C'est très inquiétant. Moi encore, je m'en rends compte, je le sais. Bon, je sais pas ce qu'il faut pour que ça change, mais je le veux, j'ai la volonté pour. Et, euh, et voilà. 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 Qu'est-ce que je pourrais rajouter à tout ça? Ouais, j'avais une vidéo que j'avais vue sur TikTok avec un titre bien, un hook des ténèbres. Euh, Comment changer ta vie en 24 heures avec cette astuce japonaise. Bon, la vidéo était très intéressante, il faudrait que je la revoie. Et pour définir encore plus de... Enfin, le but, c'est pas de définir encore plus de lignes ou de choses à faire, mais que ce soit cohérent et que ça me permette d'évoluer psychologiquement, me remettre sur les rails et, d'être en bonne santé, psychologiquement, physiquement, mentalement, à tous les niveaux, et de me permettre d'accéder à la version de moi, la version de moi, à la version de moi à laquelle j'aspire à être. Voilà, ça c'est bien comme mot, c'est bien comme phrase. Voilà, gentiment, gentiment, demain grosse journée, je vais me lever chill, 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 chill. Est-ce que je peux le mettre dans les... Ah, il passe en bleu comme ça, génial. Récurrence, personnalisée. Voilà. Voilà, j'ai noté, j'ai tout, j'ai tout. Déjà, je pense que, comme dit, le but, c'est surtout de tenir une habitude, tu vois. Je pense que le plus important, euh, c'est la discipline autour d'une habitude. Une bonne habitude corrélée à de la discipline et de l'action, du coup. Je pense que les trois réunis, là, c'est tout simple, hein, mais juste, j'ai 15 pages par jour d'un livre, ou plus, 2 heures de deep work, c'est rien. Et 6 vidéos par jour, on garde rien que ces 3 lignes pendant 30 jours, sachant que je dois tourner cette vidéo-là du mouvement, plus tout ce que j'aurai à faire dans la journée, ça fait, euh, ça fait 4 actions bénéfiques, ça fait 4 habitudes bénéfiques pour la stimulation de ton cerveau, ta dopamine, ton estime de soi et, ton développement pro et même global. Je n'ai même pas ajouté de sport, de méditation, de journaling, de quoi que ce soit. Rien qu'avec ça, déjà, je trouve ça énorme. Je trouve ça énorme. Voilà. Et le dernier que je vais rajouter, ça c'est plus une question à me poser. Je me l'étais noté. Et je vais vous en parler, je vais finir là-dessus. Il y avait plein de... J'ai ça dans plusieurs carnets. Et j'ai ça dans quelques notes, sur une note dans mon téléphone aussi. C'est des questions entrepreneuriales, des questions à se poser en tout genre. Et, là, celle que j'ai là en tête, je veux finir la vidéo là-dessus. Attendez, laissez-moi, voilà, ask to.
Ouais, j'en parlerai dans une prochaine vidéo des autres. Là, la question que je vais me poser, et je vais la définir pendant ces 30 jours. Pas de 309 jours, ça ira. C'est trouver et définir mon pourquoi. Pourquoi je fais ça, pourquoi j'ai envie de faire tout ça, pourquoi je suis comme ça, pourquoi ça me rend comme ça, pourquoi, pourquoi ça, pourquoi. Pas pourquoi pour sortir de l'incohérence et définir quelque chose, m'estimer heureux d'avoir ci, d'avoir ça, mais définir pourquoi j'en suis là, pourquoi je fais ça, et sans même me poser la question de comment je pourrais faire mieux, pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça, trouver mon pourquoi, trouver le pourquoi de trouver mon pourquoi, il n'y a pas de comment, trouver mon pourquoi je me suis levé ce matin, pourquoi, et même là, rien que de poser pourquoi je me suis levé ce matin, je ne saurais pas te répondre. Et je veux que dans 30 jours, je puisse venir devant toi et te dire, là, ce matin, je me suis levé pour ça exactement. Pas pour te dire, ouais, pour aller chercher de l'argent, pour aller accomplir ci, pour baiser la sœur de ci. Non, pourquoi? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça? Profondément. Profondément. Voilà. Voilà. Dès demain, je vais essayer de mettre ça en place. Je vais essayer. Et je vais revisionner, pardon, pas visualiser, revisionner la vidéo dont je vous ai parlé il y a 5 minutes. Et avant ça, là, je vais surtout aller dormir. Demain, Dieu seul sait à quelle heure je vais me lever. Souvent, je suis en rythme matinal, mais je suis fatigué. Il faut que je me remette au sport. J'ai pas grande mine. Il faut que je me remette au sport. Et voilà, toujours avec le sourire. Toujours avec le sourire. Je vais définir ça. Je vais l'écrire. J'ai le tableau là juste derrière. Je vais l'écrire juste derrière. Je vais le faire au propre. Comme ça, tous les matins, tous les jours, je le verrai. Et voilà. Voilà les gars. C'était ce bon vieux 18. Ça me fait plaisir. Ça me fait du bien de parler un peu. Et de recommencer à faire une vidéo un peu plus longue que d'habitude. Parce que ces derniers jours, c'était pas grandiose. Je vais poster aussi programmer les prochaines vidéos de demain. Il y a la première à 9 h demain qui est prête. Et on se dit à demain, c'était le jour 49. Ça fait déjà 50 jours qu'on est là. Beaucoup de choses ont changé, beaucoup de choses commencent à se passer. J'ai hâte de commencer à définir la suite pour Atelier 18, à trouver un tas d'idées. Il faut que je le mette en place. Voilà. Demain, on est là. Demain, je vais caler mon jeune deep work. Et on se voit demain, les gars. On se voit demain. Demain, c'est le jour 50. Aujourd'hui, c'était le jour 49. Et restez branchés. Demain, il y a la suite des vidéos sur TikTok et Insta. Et on se dit à demain. Shout out.